Bonjour à tous, ici Katsupi l'ami. Me voilà de retour après un petit moment d'absence, désolé. Donc, je vais essayer de faire un petit programme auquel je pourrais vraiment me tenir cette fois. Et puis, il n'y aura pas que de l'Urban Rivals. Voilà. On va passer tout de suite à une légère analyse des New Bloods. Donc, les 4 dernières sorties sur le jeu Urban Rivals, qui va quand même rester ma principale activité. Je ne vous dis pas encore quels seront les autres jeux. Pas cette fois m'avancer pour rien. Donc les New Bloods aujourd'hui, une Nightmares, une Raptor, une Montana et une Fang Piklang. Donc on va commencer par la Nightmare, donc Sibyl, une pauvre cyclope qui a été rejetée, la pauvre. On la plaint un petit peu, mais finalement, elle se débrouille bien aux soirées de Yelena. Donc, c'est une 7-4 pour 2 étoiles, ce qui en soi est déjà de très très bonnes stats, avec un stop bonus qui sera excellent. Donc, c'est vraiment déjà de base une très bonne carte. Son pouvoir en plus fait un copie puissance et dégâts adverse. Alors, face à un stop pouvoir, ça reste une 7-4 pour 2 étoiles, ce qui est très bien. Et face à des grosses 5 étoiles qui n'ont pas de pouvoir offensif, mais seulement un bonus offensif, ça sera vraiment très puissant. On verra la 5 étoiles, Fang Piklang, je vous la montre vite fait ici. Mais vous voyez, il y a une 8-6, donc pour 2 étoiles, on la transforme en 8-6 aussi. Donc à piles égales, elle passera et ça fera plus de points d'XP si jamais c'est compté. Donc vraiment, c'est une carte bonne, je trouve. Pas la meilleure qui soit, mais une bonne carte. La deuxième carte, une Raptor débrouillarde. Alors pas une grosse bourrine physiquement en tout cas, les stats le font un petit peu, mais physiquement c'est une personne qui est plutôt bricoleuse, qui me fait penser un petit peu à une de ses coéquipières, Naginata, au niveau de la Runta, enfin coéquipière. Une des autres cartes du jeu chez la Runta, Naginata, qui est aussi une très bonne carte. Donc là, on a une 6-7 pour 4 étoiles, ce qui fait des statistiques en soi relativement passables, mais confiance, puissance plus 3 et son bonus qui annule la modification d'attaque adverse. Donc là, on a vraiment une excellente carte pour moi, qui va être sensible au stop, qui va être prévisible, mais qui peut faire, dans les bons cas, quand elle est bien utilisée, une 9-7 pour 4 étoiles. Et ça, c'est très fort. Vraiment. Donc pour moi, c'est vraiment la sortie du jeu, même s'il y en a une autre qui est excellente aussi, qui est la Montana. Donc Firebanks ou Fairbanks. On ne sait pas, ça n'a pas été mis à jour. Voilà, c'est Fairbanks. Ça a commencé comme Firebanks, mais le nom à première vue sera bien Fairbanks. Donc on attend la mise à jour sur RDB, ça devrait pas tarder. Donc on a une 7-5 pour 4 étoiles, avec ses moins 12 attaques minimum 8, donc qui le force à pilser au moins une fois en théorie, sauf qu'avec son bonus, on a support moins 1, puissance adverse minimum 5. C'est-à-dire que même les cartes qui ont 9 de puissance, que ce soit naturellement ou grâce à une puissance plus quelque chose, se retrouvent à 5. Donc c'est énorme. Vu son pouvoir en plus, c'est énorme. Franchement. Accompagné d'une puissance qui est correcte pour les Montana. Ils n'ont pas des grosses puissances dans l'ensemble, à l'exception de l'Hysteria, mais c'est vraiment une carte à part. Donc une carte qui fait moins de dégâts que Walkie, mais qui passera encore plus facilement, qui sera un peu moins sensible au stop pouvoir. Vraiment, c'est abusé, je trouve, mais c'est très bien. Et pour finir, une Fang Piklang, donc une 8-6, j'ai commencé à vous la montrer tout à l'heure. Donc là, on a une carte assez bourrine, qui va pas avoir de facilité pour passer, mais qui va pouvoir, en cas de défaite, redonner un peu de vie. Donc, s'il passe avec son bonus, ça fait une 8-8, c'est 8 de dégâts, c'est toujours bon à prendre. S'il ne passe pas, vous récupérez 3 points de vie, sachant que, on va dire qu'en moyenne, l'adversaire vous fera 6 dégâts par round gagné, en moyenne, je dis bien. Là, ça vous fera 3 dégâts seulement de la part de l'adversaire.
Donc à voir combien vous pilsez, combien il aura pilsé. Ça peut être une carte de bluff dans l'absolu, dans des modes comme le Survivor. Ça peut surtout être une carte d'attaque, hein, évidemment, qui a une puissance correcte. Donc je suis pas... Enfin c'est des très bonnes statistiques, hein, mais je ne suis pas particulièrement convaincu. Voilà. Donc à vous de voir, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter. Et puis à très bientôt. Amusez-vous bien, salut.